Chers amis, chers camarades, chers compagnons, nous voilà une énième fois, en ce 22 septembre, réunis pour fêter la naissance de la République, ici aux Tuileries, où elle fut proclamée pour la première fois. République de l'an 1, le 22 septembre 1792. Nous devons cette initiative heureuse depuis plus de 10 ans à André Bello et à l'Association pour une Constituante, que nous remercions chaque année pour ce rendez-vous politique symbolique, donc important. Merci André Bello. Et chaque année, nous nous répétons, parce que nous savons que toutes choses sont dites déjà, et comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer, comme disait André Gide. Alors recommençons à expliquer le contexte historique et politique de la naissance de notre République. Souvenez-vous, au printemps 1792, les armées françaises connaissent leur premier revers. Le roi en profite pour user de son veto. Les insurrections se succèdent, celle du 20 juin, puis celle du 10 août. C'est alors l'arrestation de Louis XVI et son incarcération au Temple. Dans le même temps est convoquée une convention nationale, une constituante élue au suffrage universel. C'est dans ce contexte que retentit dans l'Europe entière l'immense joie, celle de la victoire, le 20 septembre 1792, au moulin de Valmy, sur l'ennemi prussien, déjà. Le lendemain, le 21 septembre 1792, la Convention tint sa première séance. Abolition de la royauté et proclamation de la République une et indivisible. C'est tout cela que nous fêtons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est quoi la République? Aujourd'hui, tout le monde se veut républicain. La République est partout, tout le monde a ce mot à la bouche. Je prononçais ces mots ici même en septembre 2018, quelques semaines avant l'immense révolte des Gilets jaunes. Pouvons-nous imaginer pire situation que celle d'aujourd'hui? La confusion partout, le vol délibéré des mots, l'immense mascarade des présidents de la République successifs, des membres de gouvernement ne sachant même plus comment travestir leur trahison quotidienne de l'idéal républicain. La République déshonorée partout, dans nos hôpitaux, dans nos commissariats, dans nos écoles, dans nos rues. Quelle honte pour la France, quelle honte pour nous Français. Mais c'est quoi la République? Il nous faut ici encore rappeler Jaurès. La République, c'est une méthode. C'est une méthode pour obtenir la plus efficacité possible de toutes les énergies humaines par la plénitude de la liberté. Oui, d'accord, Jaurès. Mais comment procéder à sa mise en œuvre? Il ne faut pas oublier que la République, c'est d'abord et avant tout un principe. La République, c'est l'affirmation du pouvoir du peuple en nation. C'est ce principe démocratique supérieur, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est le principe absolu qui s'impose à tous, celui de la souveraineté nationale. Mais la République, c'est aussi une organisation particulière des pouvoirs. Parce que nos aînés révolutionnaires avaient lu Montesquieu, ils affirment, et nous avec eux, la République, c'est la séparation des pouvoirs. Voilà ce qu'est la République. Mais qu'avons-nous fait de la République, notre bien collectif le plus précieux? Aujourd'hui, le Parlement ne fait plus les lois. Il est une simple chambre d'enregistrement des directives européennes et ne légifère plus que soumis à un ordonnancement européen corrompu. Le gouvernement ne gouverne plus. Il a pour fonction unique d'appliquer une feuille de route décidée et écrite à Bruxelles. Les juges, administratifs comme judiciaires, ne rendent plus leurs décisions au nom du peuple français, mais appliquent un ordonnancement européen dicté par la CJUE et par la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà notre situation. Nos juges ne sont plus que des supplétifs des cours nationales, dénonce ainsi le conseiller d'État Jean-Éric Schuttel. Tous les pouvoirs sont concentrés aux mains de cours supranationales. Voilà notre situation. Tous les pouvoirs sont concentrés aux mains d'organes technocratiques, non élus, non contrôlés, non démocratiques, la Commission européenne et les cours européennes. Voilà notre réalité, notre triste réalité. En un mot, il n'y a plus de Parlement souverain
Il n'y a plus de gouvernement souverain, il n'y a plus de juge souverain. En un mot, il n'y a plus de république. Là voilà la cause réelle de tous nos maux. Et on s'étonne de la crise de notre démocratie. Mais quelle immense hypocrisie! Quelle immense trahison de tous ces hommes se proclamant républicains alors qu'ils s'emploient chaque jour précisément à détruire la République. Et ne vous y trompez pas, la crise du Covid-19 n'y change rien. Notre démocratie est plus que jamais masquée. Quel symbole d'effondrement! Alors que faire? Car quoi? Nous sommes toujours là. Oui, nous, le peuple, la nation. Oui, il reste encore le peuple, force indomptable et valeureuse quand elle est réunie en nation. Sauf à détruire cette nation, et vous saviez combien il s'y emploie chaque jour. Depuis tant de décennies, à défaire la communauté nationale par 1000 communautés encouragées, à ne retenir dans notre histoire nationale que les erreurs quelle nation n'en a pas commises, et à effacer patiemment tout le génie de la France, toutes nos espérances, toute notre grandeur. Notre grandeur. Oui, vous savez, toutes ces valeurs supérieures qui font rayonner la France dans tout l'univers humain. Celles qui peuvent légitimement fonder le sentiment de fierté nationale. Parce que oui, nous devons être fiers d'être Français. Parce que nous sommes un grand peuple. Parce que nous avons fait la révolution, que nous avons porté haut un idéal d'humanité partagée. Quelle ignominie de prétendre le contraire et de faire industrie de la fin de la France. Certains d'entre nous ont eu la chance maintes fois d'interroger les anciens résistants français, ces femmes et ces hommes que nous admirons tant. Que nous disent-ils? Aux pires heures du découragement, nous avions pour objectif premier de réveiller le sentiment national chez les Français. Comment ne pas comprendre qu'à l'heure du danger, cet objectif est essentiel? Réveiller le sentiment national, c'est la condition première pour reprendre en main notre destin et refonder la République. Alors nous pouvons ce soir lancer un appel à tous les Français, particulièrement à toute la jeunesse de France. Un appel à toutes les jeunes filles de France, à tous les jeunes hommes de France. Oui, vous pouvez être fiers de la France. Oui, nous devons travailler tous ensemble à réaffirmer la nécessité d'une véritable et pleine souveraineté française, base première pour refonder la République. Voilà notre programme. Il faut une fois de plus, encore et toujours, réaffirmer contre toutes les oligarchies qui nous dirigent que seul le peuple est souverain. Vive la République et vive la France. Merci.